The Catholic community in Cameroon in grief following the death of Reverend Father Dieudonné Bokmis, Bishop of Edea. The prelate who passed away this morning leaves behind 35 years of ecclesiastical service to the Catholic Church. Tonight we get the reactions of Catholic faithfuls here in Douala. Also, about 200 flood victims in the Far North region received support from the head of state. The Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, has ended a two-day working visit to the region where he ensured the handing over of the presidential donations. Those are our top stories. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us. You're watching the weekend bilingual newscast on Spectrum Television. We are kicking start this segment in the French language with Makeda Ledinotou. Bonsoir. Bonsoir Peter Souci, mesdames, messieurs, bonsoir. L'Église catholique, une fois de plus, sous le choc. Monseigneur Dieudonné Bokmis, évêque du diocèse d'Ezeka, n'est plus. Il a été retrouvé tôt ce samedi matin mort dans sa chambre, une nouvelle qui a perturbé les fidèles catholiques de cette localité. Davantage de précisions avec nos correspondants. La nuit était peut-être douce et longue, mais le réveil des populations des Ezeka en général et des chrétiens catholiques de cette localité en particulier, et tout le diocèse d'ailleurs, a été attristé par l'annonce du décès de Dieudonné Bokmis, évêque du diocèse des Ezeka. En effet, le prélat aurait été retrouvé mort ce matin dans sa chambre. Voilà une mort énigmatique de plus que nous enregistrons après celle de l'évêque de Bafia. Né le 12 janvier 1955 à Nyanon, Dieudonné Bokmis y fait ses études primaires avant d'aller au petit séminaire de Bonepoupa. Admis au grand séminaire de Bangui, il y étudie la philosophie et la théologie, puis complète son cursus en Belgique où il obtient un doctorat en théologie. Ordonné prêtre le 30 juin 1983, il fait ses classes au sein de l'Église catholique et est nommé évêque auxiliaire de Douala et évêque titulaire de Gatiofala le 9 février 1999. C'est le 15 octobre 2004 qu'il obtient les commandes du diocèse des Ezeka, succédant ainsi à Monseigneur Jean Bosco Ntep. À 63 ans, le prélat quitte donc la scène après 35 ans de service ecclésiastique. En attendant que lumière soit faite sur sa disparition, les fidèles des Ezeka et du Cameroun entier portent déjà le deuil. Il y a la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon ici à Douala où Monseigneur Bokmis a été auxiliaire de l'évêque. Les fidèles qui l'ont connu gardent de lui l'image d'un évêque simple, humble et très sympathique. Oriane Donkeng et Guidebert Mangué. Il avait également beaucoup d'humour. C'est d'ailleurs avec celui-ci qu'il faisait ses homélies. Pendant ses homélies, c'était davantage de l'humour pour faire passer le message, pour expliquer un texte. Il ne passait pas l'humour et c'est comme s'il parlait avec les petits-enfants. À la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon, ici à Douala, le souvenir du passage de Monseigneur Bokmis n'est pas que présent, il est bien archivé. Je dois dire que j'ai connu Monseigneur Bokmis, d'abord lors de son ordination épiscopale, ici à la cathédrale de Douala en 1999, comme évêque auxiliaire de Douala. Il a longtemps travaillé avec son éminence Christian Cardinal Toumi, alors archevêque. Par la suite, il a été muté à Ezeka lorsque Monseigneur Tonye Bakot, qui était à Edea, a été nommé archevêque métropolitain de Yaoundé. Monseigneur Ntep, qui était à Ezeka, a été muté à Edea. Et Monseigneur Bokmis est donc allé le remplacer à Ezeka. Ici, l'on garde l'image d'un homme au grand cœur. Tu avais un problème, tu arrivais à côté de l'évêque, il réglait tes problèmes comme un père de famille. C'était un évêque simple. Je ne vais pas exagérer en disant que probablement des évêques que j'ai connus, il a été le plus simple, le plus humble, le plus sympathique. Il ne faisait pas de différence. L'archevêché de Douala n'est pas le seul à souffrir de la disparition du prélat. Parce qu'il a passé plus de temps à Ezeka. Parce que c'est un monsieur où les autres, nos frères de ce côté, vont beaucoup le pleurer. Parce qu'il était trop grimaçant, très tintin. Et il parlait toujours en proverbe. Justement, le diocèse d'Ezeka
célèbre ses 25 ans d'existence du 5 au 12 janvier 2019. 12 janvier, date de naissance de Monseigneur Dieudonné Mbok-Miss, qui ne célébrera pas ses noces d'argent pour lesquelles il aura pourtant beaucoup œuvré. Ordonné prêtre le 30 juin 1983, il sera par la suite vicaire à la paroisse Christ-Roi et directeur des collèges Saint-Brun de Lok-Bikoy et de la Sainte Trinité à Douala. Chancelier diocésain, Monseigneur Mbok-Miss a été évêque titulaire de Gadiou-Fala et évêque auxiliaire de Douala du 22 février 1999 au 15 octobre 2004, date à laquelle il est nommé évêque d'Ezeka. Son prénom le dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Nous allons faire la volonté, on le met dans nos prières. From that sad page, we talk something else. About 200 flood victims in the Far North region have received presidential assistance. This was during a 3-day working visit effected by the Minister of Territorial Administration, a visit that has ended today in the Far North region of the country. We have details with Darling Fejo and contributions from Hussein Mubarak in Marwa. Paul Atanganji, Minister of Territorial Administration, has ended his 3-day working visit in the Far North region this 25th of August after a stop in some schools built with funds from Boko Haram war efforts raised by Cameroonians. The territorial boss earlier on Thursday and Friday visited the localities of Katoual and Gakul in the Marawan Council area, where he distributed material and financial assistance worth hundreds of millions CFA francs from President Paul Biya and wife to some 187 victims of the recent floods in the region. I came on the high instructions of the head of state to present these gifts to them. And as you can see, they have been very, very happy. When the head of state heard about the floods, he instructed immediately that the governor of the region should make an evaluation. And we registered 187 families here and about 88 in Kolofata. So the head of state instructed me to come personally to hand over these gifts to them. We have food items, we have mattresses, blankets, and financial assistance. The 3-day tour in the Far North region was also marked by the handing over of equipments to vigilante groups to boost their works in assisting the army in fighting Boko Haram. Atanganji also visited the banks of River Mayo Kaldeau, where heavy downpours had caused the water body to overflow and trespass into human habitations. At these zones, the minister assured the population that a canal will be put in place soon to prevent future menace. The Northwest region journalists and other stakeholders of the media have been schooled on refined skills in election reporting. It is aimed at it was during a training forum in Bamenda aimed at enabling the media to educate, sensitize and mobilize voters ahead of the October 7 presidential elections. We have details with Lovenbe. At a time the country is about to conduct the most challenging elections ever due to the socio-political context of the country, media men and women in the Northwest region have been schooled on the do's and don'ts before, during and after elections. Election time is the most important political season in any country. It is a time when power is fought for and gained or lost. This goes with much passion and bitterness at times. As someone has put it, heads and limbs do get broken, life do get knocked out. What is the role of the media with regard to education, sensitization, and mobilization of voters during elections in general and the upcoming one in particular? You are required to educate, sensitize, and mobilize voters. Please, do not transform yourself into a campaign manager for any candidate. A propagandist for any cause. We are journalists. We are not supporters. Give information about the election. As a journalist, not the type of information that a public relations officer would give, or a propagandist for a cause would give. Some of the participants after the workshop say they are ready to be peacemakers. I have been empowered with knowledge on how to better report during the election period, which is coming up in October. As a journalist, I now understand better that I'm supposed to report
and be very constructive in my words such that they will not fuel to the already burning crisis that we have in the country. I actually learned a good number of things, the skills on how to manage the situations on the ground. Elections are concerned. These elections is taking place at a time many Cameroonians, especially those in the northwest and southwest regions, have lost the zeal to vote. It is therefore the role of a journalist to let them know every vote counts and that not voting is like letting others decide for you. Quittons le nord-ouest pour Bafoussam dans la région de l'ouest Cameroun. Les employés d'une structure de sous-traitance impliquée dans la construction des logements sociaux ont observé un mouvement d'humeur hier matin et réclament le paiement de leur arriérés de salaire. Les précisions avec vous, Fleur Kenyé et Alexis Bémont. Ils étaient une trentaine de grévistes, les manifestants installés à l'entrée principale des logements sociaux de Kouékon ce vendredi matin à Bafoussam. Un projet qui a pour entreprise contractante Alliance Construction. Un mouvement d'humeur démarré à la veille. Ils s'insurgent contre le cumul d'arriérés de salaire. Ça fait pratiquement depuis 4 mois, mois de mai, oui, nous sommes ici là. La première fois qu'on a donné des avances, il a fallu d'abord qu'on grève d'abord comme ça là. On a donné des avances. Ils ont promis que nous finissons, après on va vous donner. La deuxième fois, la même chose. Et cette fois-ci là, on nous a même déjà mis dehors. Donc nous ne travaillons plus ça. C'est depuis un mois qu'on réclame. Et ça fait peut-être pratiquement 2 semaines que les Blancs ne viennent même plus ici là. Ils ont déjà fui. Sur les pancartes, on pouvait lire « Camerounais avant tout, nous revendiquons l'argent qu'on a travaillé de droit, fin de l'esclavage à Bafoussam ». Des propos que le porte-parole des grévistes justifie par des maltraitances qu'ils ont subies dans ce chantier. Non, on ferme comme ça pour qu'on nous donne de l'argent, plus de 16 millions. En faisant ça, quand le gouvernement vient peut-être de côté, on voit selon que non, ça ne va pas ici. Parce qu'ils croient que c'est bon ici, or que ce n'est pas bon. Quand le blanc arrive là-bas dans l'enveloppe, et on arrive ici, on commence à nous menacer. Et on m'a dit qu'on va m'enfermer parce que je réclame mon argent. À mon matin au Cameroun, comme ça, là, combien de fois on est travaillé, c'est en train que je suis à mort. Déterminés à percevoir leur dû, ces grévistes sont installés dans une salle à 200 mètres des logements sociaux, certains sur des matelas et d'autres dorment sur des tissus jetés à même le sol. À propos de leur nutrition, ils expliquent. Moi, je sors des boulevards, l'autre sort des Bafoussam, l'autre sort des Bandjou, l'autre dort ainsi de suite. Et on vit très mal. Il y a les gars qui volent le manioc, le maïs, pour les cannes à sucre pour survivre. À noter que ces grévistes annoncent une marche vers le gouvernorat si d'ici à là, rien n'est fait dans les tout prochains jours. Over to the southwest region, Ndian Division is almost cut off from the west of the country due to the deplorable state of the Kumba-Ekondo-Titi road. The situation has triggered an increase in transport fare, as we hear from Daniela Niba in Kumba. The effects of the sudden departure of the Tunisian road construction company, Sorobat, in charge with the construction of the Kumba-Ekondo-Titi road, is seriously affecting users of the above road, and more especially the population of Ndian Division that is almost cut off from the rest of the country. The situation has made movement along the road difficult for travelers who sometimes spend days at the park waiting for the few available vehicles. Passengers lamented on the increase in transport cost from 2,500 francs to 7,000 francs CFA in a 65 kilometers route. Like yesterday, I happened to travel. Up to now, my luggages are still on the way. My car could not come with my luggages. I have to abandon my luggages and pick another vehicle to Kumba. Presently, I'm here stranded, waiting for my luggages to come. And this cost almost triple the normal fare that we usually pay. Drivers on their part disclosed that the increase in transport fare is as a result of the bad nature of the road, which necessitates them to transfer passengers to another vehicle at Mambunji, where there is a border vehicles are unable to cross. They are going to Ekondo-Titi, but for now the road in Mambunji is very bad. It's a deplorable state. So they are going to drop them at Mambunji. From there, they continue, they take another vehicle from Mambunji to Ekondo-Titi. Passengers are packed in the few available vehicles like sardines, exposing them to danger and the heavy downpour of rain. While sympathizing with the passengers, transporters said all efforts
by the military to rescue the population from the bad road instead worsen with the coming of the heavy rains, as even their vehicles are unable to ply through the road. Toujours en société depuis près d'une semaine, les coupures d'eau se multiplient dans la ville d'Edea, c'est dans la Sanaga-Maritime, région du littoral. Les populations passent parfois 3 jours sans eau, une situation qui oblige celles-ci à rechercher d'autres sources d'approvisionnement en eau. Les détails avec nos correspondants Didier Nabao et Salomon Béas. L'eau, c'est la vie. C'est un slogan habituel pour le commun des Camerounais. Une devise lue et relue des milliers de fois sur des affiches, dans les cahiers de cours et même sur certaines de nos factures de communication d'eau. Et quand elle vient à manquer dans des ménages et sur plusieurs jours, cela devient préoccupant et le danger de se voir confiné à l'utilisation des eaux de rivière devient aussi très grand. C'est la raison pour laquelle nous venons à la source. 3 jours, il n'y a pas d'eau. Malheureusement, c'est ce qui arrive aux populations de la ville d'Edea depuis près d'une semaine. Depuis là, 5 jours que nous n'avons pas l'eau ici, il y a plus doucement aussi au Congolais. Donc, il faut beaucoup pour pouvoir de l'eau là à la source. Il y a tout le bagarre, ils ne savent pas quoi faire. Il va falloir qu'on puisse faire quelque chose pour de l'eau. Il faut être à partir de 6h00, même si c'est un quotidien dans les gens. Il y a beaucoup d'embouteillages, les gens sont là toute la nuit, il y a qui jusqu'à une heure de minuit. On vient à la source, il y a les fruits, à la lucarne partout. On se débrouille, on appelle les gens qui viennent de Manda, d'autres quartiers, Bissek, quartier d'Amous. Les robinets sont à sec et depuis là, les seules sources d'approvisionnement sont les rivières, les forages là où fonctionnent encore, et l'eau gracieusement offerte aux populations de la ville par une société industrielle de la place. De laverie de circonstances naissent en cette saison pluvieuse. Occasion pour les jeunes de là-bas d'offrir leurs services aux automobilistes. On va davantage en savoir sur ce qui se passe une fois de plus avec nos correspondants à Edea. La saison de pluie qui bat son plein dans la ville d'Edea et ses environs depuis quelques semaines profite plus ou moins aux populations. Si dans les ménages, elle apporte suffisamment de l'eau, dans les quartiers où on en trouvait relève du miracle, cette saison de pluie a vu s'ériger à l'entrée du quartier Bilalang une laverie de circonstances et périodique. Ils sont donc nombreux ces jeunes qui n'ont pas voulu se lancer dans des activités de commerce. Ils offrent leurs services aux motocyclistes et automobilistes en provenance de Dizangue et Mwanko. Question de rendre leur engin propre avant que ceux-ci n'entrent dans le cœur de la ville. Une laverie normale, cette laverie, la différence c'est que ici nous on baisse le prix du lavage par rapport aux laveries modernes là. Oui. Je lave la moto à chaque moment, en toute heure. Même si tu sors d'où il y a la boue, le gars te rince la moto. Même si tu ne motives pas, ça ne les gêne pas. Au prix symbolique de 300 par engin lavé, ces jeunes se font un peu de sous chaque jour. Question de mieux préparer leur rentrée scolaire du 3 septembre prochain. Selon certains d'entre eux, ils seront là jusqu'en mi-septembre pour optimiser leurs gains avant de reprendre le chemin de l'école. Pedagogic Forum in the Northwest region to school basic education stakeholders on the new curriculum has ended in the chief town, Bamenda. Basic education authorities remain upbeat on the expectations of the new program. However, some teachers have expressed reservations. We have details with Lovenbe. Vision, content, teaching strategy, assessment and inclusiveness are the key elements teachers in the Northwest region focused on as they come to the end of their 3-day seminar. These to effectively implement the new curriculum expected to take effect on the 3rd of September 2018. As the seminar ends, the representative of the minister remarks. This training seminar has been going on very successfully. Out of the number that were expected, we had even twice the number of teachers that we thought would be able to attend this seminar. We are very, very optimistic that the curriculum that has been put in place for nursery schools and primary schools in Cameroon will be used, understood, first of all, by teachers to be able to train their children from September 2018. Our expectations are very high. First of all, is that
teachers should be able to master the contents of the curriculum, be able to master the teaching strategies, be able to master the assessment strategies. They should be able to master the kind of resources that are required to implement this curriculum. The 3-day seminar has been one of reorienting and equipping for better works. Some teachers had this to say. The seminar is worthwhile. I want to think that we are ready to kickstart the 2018-2019 school year, given that we have acquired much from this seminar. I am equipped, but not fully equipped, because what has been taught here is not easy to just start off with school and implement it successfully. And so I would think that after this, the inspectors of the various inspectorates should be given detailed training on what we have had here, in order that they can come back to their subdivisions and take the seminar again. These teachers leave the seminar ground with more enthusiasm to take on the 2018-2019 academic year come September 3rd. Out of the country, some women in Pakistan are breaking grounds in the police force in a highly religious and conservative society where most women are relegated to the role of homemakers. Some of these women have decided to join the elite force of that country in order to combat terrorists. We have details with the VOA. This is the police training center in Nowshera city in northern region of Pakistan, where about 600 elite commandos have successfully completed training. Among the chosen few are a handful of female commandos. The situation in my province was very bad. Terrorism was on the front line. Much like my father desired, my sisters and I were also very interested in joining the force. We are 3 sisters and we are all elite commandos. Chief Instructor Islam Noor says female commandos who join the force voluntarily get no special perks and receive the same training as their male counterparts. It is a common belief that women are comparatively weak. However, they joined voluntarily, and once they started training, they proved that they can perform just like men, and in fact, they did. Roxana, one of the new graduates, says the training was rigorous, but she has proven herself as good as any man. We first went through physical training at the Elite Center. Then we got trained on using guns from RPG to 9mm pistols. We learned how to rappel down from a 190-foot-tall building. Of course, people think that women can't do what men can, but we have told our officers that we will do the same thing, and we are. Both Pari and Roxana have been assigned to Hangu district, one of the most dangerous areas near the border between Afghanistan and Pakistan. Local police commanders say these women will play a crucial role here in fighting terrorism. Women elite commandos in Hangu have a very important role. Despite repeated terrorist attacks, they've not quit. They've served along with us. They have conducted raids. There have been so many attacks on police, and some police officers have sacrificed their life here, but the female commandos have never rejected a mission because of fear. Women in Pakistan are traditionally discouraged from taking on such roles and often face challenges from their own families. When we decided to join police, all of our close relatives cut ties with us. None of them was prepared to support us. But my father always told us that he wanted to prove that daughters are no less than sons. In addition to being the newest members of an elite force, Roxana and Pari are part of the unit's bomb disposal squad, highly trained experts who risk their lives to save others. In doing so, they inspire other young girls to go beyond society's expectations, to serve and to protect. Bejan Hamdad, VOA News. And that does it for this edition of the Weekend Bilingual Newscast on Spectrum Television. We thank you very much for your kind attention. Programs continue on STV. From Makeda and myself is good night and a great weekend. Good night, Makeda. Good night, Peter. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Excellent week-end à vous. Au revoir.